47 ans de mariage, le Royaume-Uni et l'Union européenne se séparent, les causes et les conséquences de cette rupture avec les deux invités du Grand Angle. Et d'abord Alain Lamassoure, bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre français des Affaires européennes, ancien député européen pendant 23 ans. Vous êtes avec nous sur le plateau du 64 minutes. Merci d'être avec nous. Et puis un autre ancien ministre des Affaires européennes est aussi avec nous en direct de Londres, le Britannique Denis McShane. Bonsoir si vous nous entendez et merci d'être avec nous. Je vais commencer par Alain Lamassoure. Vous avez toujours été opposé, Alain Lamassoure, au Brexit. Pendant longtemps, d'ailleurs, vous n'y avez pas cru. Pourquoi vous regrettez aujourd'hui le départ du Royaume-Uni ? Si vous voulez, d'abord, c'est un divorce. Et toutes celles et ceux qui ont vécu cela savent qu'un divorce, c'est pénible et qu'on perd de chaque côté. Mais c'est comme ça, et il fallait essayer de négocier le plus rapidement possible. Ça a duré 3 ans, c'est un peu dur. J'ajoute que, pour ma génération, mais c'est vrai pour celle de mes enfants, on ne peut pas concevoir l'Europe sans le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, entre autres, a vu naître la démocratie, a combattu... le premier Parlement est britannique. Le premier Parlement est britannique, ce qui fait d'ailleurs que nous avons vérifié qu'au Parlement européen, nos collègues britanniques, à la grande époque, étaient bien meilleurs que nous, parce qu'ils avaient 100 ans d'expérience de plus que nous, de même que la diplomatie britannique est tout à fait remarquable. Et surtout, les grands sujets, les valeurs européennes, la défense des droits, la défense de la personne humaine, la défense de ce qu'on appelle au Royaume-Uni le rule of law, et qu'on traduit mal en français par l'état de droit. En fait, le règne du droit, le règne de la loi, c'est un acquis britannique. Et puis j'ajoute, la première chose qu'on regrette évidemment, c'est l'humour. C'est l'humour. Et donc c'est triste. On va voir avec notre invité Denis McShane qu'ils ont le sens de l'humour, les Britanniques. Vous vouliez aussi, Denis McShane, que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Pour vous, le Royaume-Uni en dehors de l'Union, c'est une erreur historique ? Oui, c'est une mauvaise aventure. Je viens de croiser Nigel Farage qui portait une cravate en forme de pavillon anglais, malheureusement mis à l'inverse parce qu'il ne connaît pas comment il faut hisser des pavillons sur les bateaux. Et je crois que donner autant d'importance à quelqu'un comme ça me semble une erreur. On verra. C'est une divorce. Mais il y a encore des années de négociations devant nous et à voir si c'est paisible ou pénible. Alors après, avant on peut terminer... Avant de voir les négociations, pourquoi, d'après vous, Denis McShane, près de 52% des Britanniques ont voulu quitter l'Union européenne? On leur a promis beaucoup de choses pour les convaincre de partir. Écoutez, j'ai assisté à les débats sur le traité constitutionnel en France en 2005 avec mon ami Alain Lamassoure, pas mal des autres. Et vous avez dit non à l'Europe. Les Irlandais ont dit non au traité de Lisbonne. Les Suédois ont dit non dans un plébiscite à l'euro. Donc, vous mettez la question de l'Europe, l'Union européenne, sur le bulletin de vote 7 siècles dans une plébiscite populiste, axé presque 90% sur l'immigration. Imaginez-vous en France, le président Macron organisait un référendum sur l'Europe et l'immigration aujourd'hui. C'est Marine Le Pen qui va sortir vainqueur. Donc c'est une erreur, une bêtise pas possible de la part de notre Premier ministre David Cameron et toute la population, surtout les jeunes. Il faut souligner que Londres, entièrement pro-européen, l'Écosse, les jeunes, le Manchester, les grandes métropoles. Mais on avait cette Angleterre profonde, conservatrice, les villes oubliées, laissées pour compte, qui donnent la voix à Madame Le Pen en France, qui mobilise pour les Gilets jaunes peut-être en France. Et oui, vous donnez-leur la possibilité de donner un énorme coup de pied aux élites britanniques et bruxellois. Il prend l'avantage. On va parler de la question aussi de demain. La question pour demain, c'est celle de la nouvelle relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les négociations, je l'ai dit, devraient en principe être terminées fin 2020. Alain Lamassoure, est-ce qu'on peut imaginer un échec, une sorte de no deal d'ici la fin de l'année ? La tentation du no deal, la menace du no deal, le chantage sur le no deal va recommencer, sachant que dans le calendrier qui est actuellement prévu,
on a jusqu'au 1er juillet pour confirmer la volonté d'avoir un accord politique à la fin de l'année. Et donc, sans risque de me tromper, je prévois que, à partir du mois de mai-juin, on va commencer à agiter la menace de ne pas terminer à temps, auquel cas on retomberait dans une absence totale. Boris Johnson a dit qu'il ne voulait pas prolonger plus loin que le 31 décembre 2020. C'est ce qu'il dit aujourd'hui, mais c'est un homme qui a une capacité égale à celle du président américain actuel de changer d'avis d'une heure à l'autre. Et il y a une chose qui est certaine, et je crois que Denis McShane y faisait allusion tout à l'heure, il est impossible, d'ici la fin de l'année, de régler tous les problèmes des relations futures entre le Royaume-Uni et nous. Pourquoi ? On peut se limiter à traiter les problèmes commerciaux strictement dits. Ça serait déjà un exploit d'y parvenir en moins d'1 an. Mais la procédure est relativement simple. Une fois qu'on a trouvé un accord, il suffit d'avoir ratification par les 2 parlements, le Parlement de Westminster de l'autre côté de la Manche et le seul Parlement européen ici. Mais à partir du moment où on examinera d'autres sujets, et il faudra examiner tous les sujets. Il y a des dizaines de milliers de lois européennes qui, pendant 47 ans, se sont appliquées des 2 côtés de la Manche. À ce moment-là, il nous faudra des années et une ratification par les 27 parlements nationaux de ce côté-ci de la Manche. Denis McShane, ça vous semble impossible comment dirais-je, de négocier les futures relations entre les deux, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, d'ici la fin de l'année ? C'est ce que disent tous les experts, les professionnels. Nous n'avons aucune expérience depuis un demi-siècle de négocier les accords de commerce parce que tout passe à travers Bruxelles. C'est la décision intelligente prise fin des années 50. Donc, on va être exposé à une douche glaciale de réalité. Ce qui m'intéresse, est-ce que les intérêts économiques, le capitalisme, si vous voulez, britannique, va finalement, il reste sur le couette pendant les derniers 4 ans, dire à M. Johnson, soyons clairs, vous ne pouvez pas ruiner l'économie. Hier, la Banque d'Angleterre a annoncé dans son rapport trimestriel une avenir très sombre, très noir presque pour l'Angleterre. Donc, attends voir. Je confirme exactement ce que Alain Lamassoure a dit. Tout est dans la tête de M. Johnson. Il est un peu comme le général de Gaulle, le président Macron, il a tout le pouvoir à lui seul. Et il change, il retourne sa veste, il n'est jamais fidèle dans le passé à une cause, une politique, une femme. Et on ne sait pas de tout. Peut-être il va faire un petit discours d'adieu ce soir. Mais à un moment donné, il doit devenir un adulte et prendre des vraies décisions. Et là, à lui de mener l'Angleterre vers le chaos ou un divorce raisonnable, intelligent. Alors, Alain Lamassoure, est-ce que le Royaume-Uni est vraiment un pays européen ? Est-ce que finalement, dans l'histoire de l'Europe, et en particulier des îles britanniques, 47 ans, ce n'est pas une parenthèse dans cette histoire européenne ? Non, je ne crois pas. Denis sera mieux placé que moi pour le dire. Moi, je voudrais souligner que dans le référendum britannique, il y a plus de 3 ans, il y a eu une majorité de 52% en faveur du Brexit qui était exactement proportionnelle à l'âge des électeurs. C'est-à-dire que plus on était âgé, plus on votait pour. Et au Parlement européen... Pour le Brexit. Donc les jeunes sont plutôt favorables à l'Europe. Exactement. Alors au Parlement européen, j'ai eu un échange assez plaisant avec le triste Nigel Farage, qui se réjouissait du fait que... Qui est le président du parti du Brexit. Voilà. Qui a, pendant 18 ans, s'est battu au Parlement européen pour le Brexit. Et il y est parvenu. Et je lui dis, attention, la bonne nouvelle, c'est que si... la génération actuelle des Britanniques a une courte majorité à voter pour, vos enfants ont voté contre. Et donc je pense que c'est le Brexit qui, pour moi, est une parenthèse en fait. Voilà, ce qui veut dire que pour vous, le Royaume-Uni va un jour, pourrait éventuellement revenir dans l'Union européenne. Oui, parce que quand nous écoutons le discours de Boris Johnson, qui était d'ailleurs celui de Theresa May lorsqu'elle avait fait un grand discours sur Global Britain, la Grande-Bretagne mondiale, ils reprennent presque mot pour mot ce que Churchill avait dit en 1946-47 lorsqu'il envisageait un monde avec ce qu'il appelait les États-Unis d'Europe, qui était le continent européen sans le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, et puis au milieu,
la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, avec son Commonwealth. Mais à l'époque, l'Inde était encore indépendante, les pays africains étaient encore indépendants. Et aujourd'hui, j'allais dire le petit Royaume-Uni tout seul, on ne voit pas très bien comment il pourrait retrouver une dimension mondiale en dehors de l'Union. Je pose la même question à Denis McShane. Le Royaume-Uni pourrait revenir. Si je peux, il faut ajouter qu'on avance vers une crise très sérieuse sur la question de l'unité du Royaume-Uni. J'allais vous en parler. L'Écosse, c'est absolument furax que les Tories, les conservateurs du sud d'Angleterre, les élites de Boris Johnson peuvent empêcher les citoyens écossais de rester européens. Et on passe à une grande crise constitutionnelle sur l'indépendance de l'Écosse. La famille royale a des énormes problèmes avec le fils de la reine, son petit-fils, on ne va pas entrer dans ça ce soir. Donc, Irlande du Nord, M. Johnson a vraiment le coupé, presque détaché le reste de la Grande-Bretagne, en la poussant, en restant dans l'Union européenne à côté de la République d'Irlande. Ça veut dire que le Brexit a divisé le Royaume-Uni comme jamais. Totalement. La division, je n'aime pas le mot guerre civile, mais honnêtement, on est totalement divisé, surtout sur question d'âge, bien sûr, les vieux contre les nostalgiques pour la Deuxième Guerre mondiale, le Spitfire, le Churchill, l'Angleterre contre tout le continent occupé par les nazis. Et leurs petits-enfants qui disent non, on aime bien vivre, travailler en Europe, on ne va pas perdre tous ces atouts. On n'a pas le même état d'âme parce qu'il n'y a personne de couleur ou personne qui parle une langue étrangère habite à côté de nous. Donc, ça va être là en ébullition gentille pendant une longue période. Et chaque élection, il y avait une majorité de tous les électeurs, pas des partis et pas des sièges, qui étaient contre le Brexit. Merci. Et il y a très peu de gens chez nous qui veulent que l'Angleterre devienne une colonie de Donald Trump. On a déjà colonisé les États-Unis. Et maintenant, M. Trump, avec pas mal des amis ici au City de Londres, veut faire de l'Angleterre son petit porte-avions pour ses idées idéologiques en Europe. Donc tous ces débats-là vont continuer. Merci Denis McShane. En un mot, vous voyez aussi ce pays divisé comme jamais? Oui. Lorsqu'on découvre le rugby, le tournoi des 5, aujourd'hui 6 nations, on est très surpris de voir qu'il y a plusieurs nations au Royaume-Uni. Ouais. Et le Brexit désunit l'Union européenne, il risque de désunir aussi le Royaume-Uni. Merci. Et ça sera une véritable tragédie, à commencer par l'Irlande du Nord. Comme on dit, une affaire à suivre. Merci à tous les deux. Merci Alain Lamassoure. Merci Denis McShane d'avoir été en direct avec nous de Londres. Merci à tous les deux. Place à la culture maintenant avec Pascal Bourgault qui va nous parler d'un documentaire sur le photographe.